Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, devinez qui vient goûter chez vous aujourd'hui. Vous avez intérêt à ne pas faire les marioles. Encore 2 minutes de suspense et vous saurez de qui il s'agit. Voici vos grosses têtes. Il joue les blasés et les affreux, mais quand il veut faire plaisir à sa femme, il est du genre à cueillir des fleurs dans les jardins publics. Jean-Jacques Perroni. Sa virtuosité dans le one-man show rend plus méritoire encore sa présence dans notre équipe. Bernard Mabille. Il allie la culture et la fantaisie, le sérieux et l'envie de s'amuser. Michel Cardoz. Il est très gentil pendant les heures de travail et sur rendez-vous. Jean-Pierre Foucault. Il finira par faire de moi le maillon faible des grosses têtes. Jean-Pierre Coff. Et puis notre invité d'honneur, en accueillant les masos qui lui apportent des verges pour se faire battre, elle a fouetté l'audience du premier média européen, Laurence Boccolini. Merci. M'en voulez-vous de vous avoir appelé Mère Tape-Dure plutôt que Cruella? Non, je vous en veux jamais, moi. Non. Vous êtes un de mes maîtres, donc pour taper dur. C'est vous qui m'avez appris. Oh non, mais attendez. Vous avez tellement plus de talent que moi. Non, non, attendez. Pour être méchante et mettre les rieurs de son côté, ce que vous avez réussi à faire, il faut quand même réaliser une belle performance. Est-ce que la sélection de vos victimes privilégie l'ignorance encyclopédique? Non, mais le hasard fait bien les choses, comme vous avez pu le remarquer. Non, il n'y a pas de sélection. Non, mais enfin, c'est quand même... Non. sont des gens qui sont pas capables de remplir la fiche d'identification, déjà. Écoutez, on a eu quand même des champions de master, de questions pour un champion. C'est vrai? Et qui sont fait éliminer tout de suite. Ah oui? Sur une question Pokémon. Mais ils avaient été malades depuis, alors il y avait eu un problème. Oui, une greffe, oui. Oui. Non, on les sélectionne pas, et je pense que c'est ma présence qui fait que tout d'un coup, ils ne savent plus rien. Ah, c'est ça, oui. Il y a un regard, j'arrive, plus rien. Des fois, on me dit en coulisses, alors lui, il a fait les master questions pour un champion. Lui, alors, il sait tout. Lui, il est encyclopédie, il sait tout. Il a fait ça. J'arrive sur le plateau, je dis bonjour, on commence, première question. C'est vrai que je fous les jetons quand même. D'ailleurs là aujourd'hui on ne va rien dire. Hein. Je fous les jetons. Rien. T'as un côté Jospin. Sylviane ou Jospin? Elle est jolie, Sylviane Jospin. Non, mais vous avez quand même réussi à recruter pas mal de débiles profonds. Hein. C'est pas moi, ils viennent automatiquement, je les attire. C'est un peu l'histoire de ma vie aussi. Quel souvenir gardez-vous du temps où vous étiez gentille, sympathique et rigolote? Eh bien, ça ne m'a pas servi à grand-chose, parce que j'en garde un souvenir un peu blessé, parce qu'on m'a beaucoup marché sur les pieds, on m'a tellement attaqué dans le dos et poignardé dans le dos que je dois avoir une carapace genre tortue. Donc je pense que maintenant être méchante ou jouer les méchantes, ça me sert beaucoup plus, et c'est beaucoup plus utile. C'est un juste retour, oui. Ouais. Oui, Ouais. et puis maintenant, on fait attention, on caution avec vous. Hein? Ah, on fait gaffe. Même vous, hein, Ouais. quand vous avez échangé avec moi. Oui, bah maintenant je me dis qu'est-ce qu'elle va me sortir. C'est parce que ça vous excite, c'est le noir, le fouet, tout ça, ça vous excite. Oui, enfin, Une fifi modérément, mais j'avoue que ça dépend des heures où je regarde l'émission, mais il y a des moments où La rediffusion la nuit. vous entrez par effraction dans ma chambre, C'est excitant. toute noire vêtue. C'est ça, tout le monde. Vous avez dit d'ailleurs que vous aviez accepté l'émission parce que vous seriez habillé en noir et que le noir En principe, ça amincit. mincit, et c'est pas très vrai. Non, On a regardé de dos, c'est pareil. Hein. non. Mais c'est vrai qu'on m'aurait dit, tu seras habillé en rose et en mini-jupe, j'aurais peut-être Est-ce qu'il réfléchi. faut vraiment être mince pour avoir une grosse audience? Il n'y avait pas si longtemps, oui. Oui, mais... Les grosses à la télé, il n'y en avait pas des tonnes. Oui. Il y avait Maïté. Il y avait Maïté. Oui. J'ai pas le talent de Maïté, malheureusement. Puis il y a moi. Et qu'est-ce qu'il y a comme grosse encore Dis donc,
donc. Alors Martine Aubry, de temps en Oh temps. non, elle est pas grosse, Martine Aubry. Est-ce que vous auriez accepté, Laurence Boccolini, de présenter le maillon faible si vous n'aviez pas connu une longue traversée du désert? Oui, non, je sais pas, c'est bizarre comme question. Oui. C'est pas ça, c'est que moi je me suis fait virer de pas mal d'endroits. Oui. Pas mal d'endroits. Oui. D'où une radio très Un peu célèbre, partout, même, un d'ailleurs. peu partout. Et j'avais décidé que je ne ferais strictement plus rien parce que d'abord je manquais pas à la télé, je manquais pas à la radio, et il y a que la radio qui me manquait vraiment. Or, vous avez des chats à nourrir. J'ai des chats à nourrir et puis vu ma taille, hein, je mange beaucoup comme vous pouvez le voir. Donc je me suis dit je ferai plus rien. Donc j'avais décidé de partir habiter définitivement en Angleterre et on m'a proposé ce casting. On m'a pas proposé l'émission. On m'a dit est-ce que tu veux participer à un casting? J'ai dit non. On m'a dit c'est un jeu que tu connais peut-être pas qui s'appelle The Weakest Link en Angleterre. Et Il y avait parmi les finalistes, il y avait Annie Lemoine. On est restés les deux. Les deux. Les deux ensemble. Oui. Voilà. Et on a refait 2 fois le casting. Et qu'est-ce qui a emporté le morceau, si je puis dire, hein? Moi. Qui était le morceau? Suite des grosses têtes de Philippe Bouvard, cet après-midi, Jean-Pierre Foucault, Michel Cardoz, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur, Laurence Boccolini. Est-ce que maintenant on vous invite à des soirées sado-maso? Non. Non, mais les hommes me disent des trucs dans la rue qui sont c'est très étrange. Ah, qu'est-ce qu'ils vous disent? La plupart des hommes me disent le clin d'œil c'est pour moi. Ah, oui. Attends, je crois que c'était pour moi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pour toi aussi. Mais les hommes, il y a le clin d'œil. Oui. Je dis à ma femme, tais-toi, elle va faire son clin d'œil. Et il y a des hommes qui me disent, et alors, j'ai remarqué que par exemple, des fois, vous, le samedi, vous clignez de l'œil droit. Parfois, le dimanche, de l'œil, ah oui, tiens, et de l'œil gauche. Alors, est-ce qu'il y a, comment dire, un emploi, un mode d'emploi, un code. C'est du Non, morse, non, peut-être. non, je sais C'est pas. du morse. Ils ont remarqué ça. Donc, non, et puis le côté le manteau noir, les petites lunettes d'institutrice, je savais pas que ça excitait autant les garçons, hein. Oh, c'est bien connu, ça. Ah Les oui d'institutrice. oui, Coup de règle sur les doigts. Moi, Oui. j'étais pas au courant. Moi, je crois que c'était la lingerie sexy, moi. J'étais la lingerie, la Il y dentelle. a un vieux proverbe, femme à lunettes. Femme à lunettes. Alors, femme à lunettes La ferme, là. Vas-y, Perroni. Ma chaussette. Non. Femme à lunettes. Ah, moi, je ne le dis pas non plus. Ah bon. À vous, Philippe. Non, on peut pas. On peut Moi, je la pas. connais. Mais ceux qui connaissent ont En compris. plus, je la connaissais pas. Dire femme à quéquette aux grosses têtes, c'est pas bien. Voilà. Ça se dit pas, en plus. Alors, vous n'êtes pas la plus méchante de la série, puisque... Non, attendez. Vous êtes la plus méchante de la télévision française. On vous en veut pas d'ailleurs parce que vous le faites bien et que vous êtes payé pour ça. Mais dans d'autres pays où la même formule est exploitée, il y a des plus méchantes que vous. Il y a la créatrice du jeu, déjà. Alors elle, c'est pas du tout la même limonade. Hein. Elle les bat? Non, mais elle les attaque sur leur physique, elle les attaque sur leur situation de famille. Elle leur dit carrément, vous êtes un abruti. Elle dit, vous êtes un idiot, vous êtes l'idiot du village. Avec une cellule en plus, vous seriez une plante verte. Vous êtes tombé sur une question cosmétologie. Elle dit à une femme, vous avez raté, vu la tronche que vous avez, on voit bien que vous n'employez pas de produits de beauté. C'est ça, c'est hallucinant. oui. hallucinant. Et on a des candidats qui pleurent, qui sortent en pleurant. Mais là, nous sommes en Angleterre. Dans ce En que vous venez de Angleterre, et raconter. Ah oui, elle, c'est fait autre le jeu, chose, elle hein. fait le jeu aux États-Unis Oui, aussi. voilà. Et elle a sa tête mise à prix sur le net. Et alors le problème, c'est Que la que tête. ça a été fait dans 12 pays et que pas mal d'animatrices ne sont pas animatrices. Elles sont comédiennes, vraiment. Et elles jouent, on sent que c'est pas vrai, quoi. C'est Ah pas oui. crédible. On leur écrit le texte, Oui, vous peut-être. voyez, Oui. on sent les... Oui. Et or, il y a... Tandis que vous, c'est votre vraie méchanceté Ah bah, c'est personnelle. c'est mon vrai moi, hein. Oui, C'est oui. l'école Bouvard. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est pas aussi raffiné dans la méchanceté que de demander à quelqu'un qui vient d'être éliminé ce qu'il pense de ce qui lui arrive? Mais le pauvre vieux, moi quand je vois des jeux où les gens sont éliminés et ils partent dans les coulisses avec une boîte de jeux et un t-shirt et un bisou de la fille en mini-jupe qui caresse les machines à laver, on se dit, il a peut-être envie de dire quelque chose, celui-là, il a peut-être envie de dire, oui, mais moi, j'étais pas heureux, j'étais pas content, j'aime pas tel candidat. Nous, on leur donne la possibilité de le dire. Et ils se lâchent, hein. Ah, ils se lâchent, là, oui. Ah, ben, ils n'ont plus rien à perdre, hein. Ah bah là, ça y est, c'est parti. Oui. Hein. Ils se lâchent. Alors, la première citation, elle vient de Monsieur Levasseur, de Laon, qui a dit « Ma femme, je ne saurais mieux la comparer qu'à une invention française. C'est moi qui l'ai trouvée, ce sont les autres qui en profitent. » Pierre Doris. C'est Pierre Doris. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille.
J'ai vu dans les confidences que vous avez faites récemment que vous aviez une idylle flatteuse avec quelqu'un qui passe pour être un artiste plutôt réservé. Elton John vous a embrassé sur la Oui, bouche. ici, là, à cette place-là. Ici. C'est pas vrai, ça Ici. s'est passé ici. En 78, ici. On a j'avais 15 ans. désinfecté depuis. Ah ouais. Mais ça a été très rapide, hein. Il n'a pas recommencé depuis. Hein. Non, et il n'a non. pas mis la langue. Ah non, C'est après qu'il a viré? Non. certainement, ouais. Mais il faut dire que vous étiez une de ses fans. Ben, j'étais une de ses fans, j'étais venue faire l'émission de Jean-Bernard Hébé à l'époque, et puis il faudrait jamais rencontrer ses idoles. Parce qu'une fois que je l'ai vu, après j'ai plus rien Il a écouté. été de poli lui. avec vous? Même pas, non. Non, il n'a pas enlevé sa moumoute pour vous saluer? Non, il a gardé sa casquette, on voyait bien la moumoute, les talonnettes, le pantalon bouffant, c'était une horreur, quoi. C'était terrible. C'était terrible. Qu'est-ce qu'on donne à manger à un pantalon bouffant? Une demi-braguette? Oh, il était d'un ringard, le pauvre garçon. Il faut pas rencontrer ses Mais ça ne idoles. retire rien à son talent musical. Ah, génial, hein. mais c'était Oui. quelqu'un qui se faisait un peu prier, vous voyez. Mais Moi, un comment- jour, Elton John, on avait fait une sacrée soirée à Marrakech. Il était arrivé très simplement, comme tout le monde, avec son avion. Oui. Hein. C'est ça. Et donc, on a vu son avion survoler la célèbre Mamounia Marrakech. Il s'est posé, il est arrivé. Il n'a pas mangé à ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire avec tous les artistes qui mangent et qui se réunissent comme vous le faisiez aux grosses têtes, hein, le repas. Non, il a mangé seul. Et il a demandé au sommelier de la Mamounia un château Lafite, je crois, ou un grand cru de 1955. C'est une très très bonne année. Hein. Très très bonne année. Et donc, le Quand se sommelier réveille. est arrivé tremblant avec cette bouteille superbe qui était un des trésors de la cave, a ouvert la bouteille, a décanté le vin, l'a goûté lui-même, l'a fait goûter Elton John. Elton John a bu, il a dit oui, puis donnez-moi une bière aussi avec. Oh là là, quelle horreur. Voilà. Ah, bah, anglais. Commentaire, Jean-Pierre. Ils l'ont Quelle pas horreur. viré. Ils l'ont pas viré du restaurant. Ah ouais, Donc oui. un grand vin avec une bière. Mais il est très raffiné comme garçon. Très, On très. le voit souvent quand il est habillé tout en. Il est très logo. mais je te si vous voulez, crois, hein, tout il à est, fait. il est Mais très raffiné. Qu'est-ce Hein. que vous lui avez dit pour qu'il vous embrasse Mais sur la rien, bouche? rien. C'est Jean-Bernard Hébé qui a dû lui dire bon, au moins embrassez-la, c'est votre fan numéro 1. Alors vraiment, il s'est fait prier, il est parti. Mais vraiment, il arrivait, il répondait à 3 questions, il a fallu le torturer pour qu'il joue sur le piano, et puis il m'a embrassé sur la bouche, mais vraiment, parce que c'était. Parce qu'il y avait du monde qui le regardait, mais voilà. J'en garde pas un souvenir ému. Hein. Il a fermé les yeux. Ouais, et puis c'est. Oui. Ah ouais. Il a mis la langue? Non, il a dit non, on a dit pas la langue. Alors, une dépêche vient de tomber qui va émouvoir beaucoup de gens et mon petit lapin en premier lieu. Je veux parler de Jean-Pierre Coff, bien sûr. C'est une statistique qui est quasi officielle, comme quoi il y a de moins en moins de bouchers et de plus en plus de fleuristes. Je ne sais pas s'il y a Quel d'ailleurs- rapport entre Ouais, l'un et l'autre? apparemment, on voit Bah pas. oui. Et de moins en moins d'épiciers aussi. Ah, ça, c'est oui. un grand malheur. Oui, c'est un grand malheur. Alors, en revanche, les boulangers, les pharmaciens et les fleuristes tiennent le haut du pavé. Voilà. Il paraît que parce que les fleuristes fondent un produit qu'il faut renouveler tous les jours, voire toutes les 2 jours. Alors, c'est vrai que c'est très périssable, alors que partout ailleurs, on arrive à des conservations améliorées. Puis surtout, ils arrivent à nous faire payer très mais cher ils des vendent pas bouquets de de fleurs. fleurs enveloppés dans du papier craft. Ils vendent qu'ils pas de fleurs récupèrent dans à les grandes registre. surfaces, C'est en quand même plus. extraordinaire. Avec du Si, raffia. ils ont de tout. Ah Alors, oui. ils ont ça aussi. Non, et puis il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'avoir toujours quelque chose dans le vase. De moins en moins. De moins en moins de fromagerie, crèmerie. Quel dommage. Les bofs. De moins en moins de charcuterie. Ah, ça, c'est c'est terrible. dommage. Ça, c'est dramatique. Oui. Ça, Les tripiers, n'en parlons pas. Ça, c'est un métier qui est... Enfin, c'est dévasté, ça. La triperie, c'est épouvantable. Vraiment épouvantable. Ça, c'est vraiment le métier qui est en voie de disparition. Alors, les bouchers, je pense que ça va revenir quand même. Parce que, vous savez, pendant la crise de la vache folle, les bons bouchers, ceux qui vendaient vraiment des viandes de qualité, achetées sur pied dans des élevages qu'ils connaissaient, n'ont jamais eu de soucis. Moi, j'ai eu des cas de bouchers qui me disaient vous pouvez pas nous refaire un petit coup de vache folle parce que ça a vraiment boosté le commerce de la viande. Moi, je Chez pensais que les particuliers. bouchers avaient fermé leur commerce et que, au contraire, ils se cherchaient des dérivatifs parce que chez vous, la plupart des candidats sont bouchers, hein, Laurence? À l'Emery. Oui, à l'Emery. À l'Emery, oui. À l'Emery, hein? Oui, à l'Emery, oui, bien sûr.
On a quelques bouchers à l'Emery aussi. On a très peu, tiens, parmi les candidats, des charcutiers, des... Parce que vous parce qu'ils renseignez. Oui, on a bien sûr. Oui. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un candidat qui a très mal pris vos sarcasmes et qui a voulu vous répondre? Non. Ah, ils veulent me répondre, mais comme j'ai toujours le dernier mot... Oui. Non, le dernier mot, c'est moi. Toi, tu permets. Pas commencer à piquer mes trucs, hein. Non, il n'y a pas eu un mauvais coucheur? Non, mais par contre, j'entends des trucs quand ils sortent. J'ai entendu une fois, espèce de poufiasse. J'ai entendu. Ah oui. Une nana qui est passée derrière, espèce de poufiasse. C'était drôle. C'était drôle. Je me souviens d'un candidat, il avait le choix. Tarzan se promène dans la jungle de liane en liane ou de lierre en lierre. Et le gars a répondu de lierre en lierre. J'ai cru crever devant ma télé, moi. On a eu des perles. Il faut les chercher longtemps quand même, ceux-là, hein, parce que généralement... Le pays, pour certains, le pays créateur du chewing-gum, c'est quand même Hollywood. Ah oui, c'est bien ça. Ah mais là, il y a une tentation. Hein. Et le pain Aziz, on a eu. C'était juste après le loft, on a eu le pain Aziz. Le pain Aziz. Et aussi, quelle est la femelle du lièvre, la levrette. Et je peux vous dire, quand vous êtes en finale, dans le silence, vous avez face à face le candidat, pour pas rire, je peux vous assurer que c'est une concentration. Vous allez faire un recueil de ces perles. Alors qu'est-ce que vous faites pour ne pas rire? Eh bien, vous pensez à des choses très tristes. Et non, mais c'est comme au théâtre, vous êtes dans le personnage, il faut vraiment être dans le personnage. Vous pensez au chômage qui a précédé oui, et qui pourrait suivre si ça marche pas. Une deuxième citation de Madame Amorin de Nantes qui a dit... La moutarde? Comment? La moutarde? Qui a dit: une femme met plus de temps à s'habiller parce qu'elle doit ralentir dans les courbes. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir, chère Laurence. Ah bon? Jean Alési? Jean Alési. Guitry? Non. Dard? Non, alors c'est quelqu'un qui vit toujours, mais qui a été assez éprouvé dans sa santé et que nous espérons bientôt revoir. Écrivain? Non. Homme de théâtre, homme de théâtre, acteur. L'amoureux. Belmondo. Oui, Belmondo. c'est Jean-Paul Belmondo. Voilà. Bravo. C'est joli ça. Hein, beau. une femme met plus de temps à s'habiller parce qu'elle doit ralentir dans les courbes. Moi je fais du 2 à l'heure quand je m'habille. C'est vrai? Ah bah oui, il y a des courbes. Hein, oui. Ah oui. Mais vous habillez sur mesure uniquement. Oui, chez Grus. Ça vit d'une pièce. Les toiles de tente. Bah, il y a aussi Les soutiens-gorge au Creusot, les cases de CRS. Ils font 2 moules. le salon de l'emballage. Voilà. On peut en faire plein. Comme ça. Oh, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je m'habille sur mesure et je me déshabille sur mesure aussi. Ah oui? Et sur commande. Ah oui? Ça marche? Oui. 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 Ça marche mieux maintenant qu'avant? Ah, ça marche mieux maintenant. Ah, Ah, bah oui. tiens. Ah oui. Le téléphone sonne, hein? Ah, sans blague. Fils du monde. Et il y a du courrier? Ah, il y a du courrier, il y a tout. Il y a des appels sur le répondeur et tout. Ah, oui. Qu'est-ce qu'ils disent dans le courrier? Je t'aime, je quitte ma femme pour toi, tu m'excites, enfin des trucs comme ça. Ah oui, oui. Et ça va sûrement plus loin. Pas plus loin. Enfin, si je réponds, ça va plus Oui, loin, mais oui. Dans la lettre. Il y a des photos? Non, il n'y a pas de photos. Il n'y a jamais de Il n'y a photos? pas de photos. Non. Non, il y a des descriptifs, c'est bien. Il y a des maquettes, donc. Sur le répondeur, ça donne quoi aussi? Pardon? Sur le répondeur. Ah non, sur le répondeur, tu me fais des choses, quoi. Quand je te vois, tout en noir comme ça. Mais t'es dans l'annuaire ou quoi? Ben non, j'en sais rien. Je sais pas où est le trou, c'est les mecs des télécoms. Qu'est-ce que vous appelez des descriptifs? Je suis grand, brun, 44 au repos, des trucs comme ça, quoi. Ah, 44 euros. Tu l'as vu celui-là? Ouais. Il parle Je de sa réponds pas parce pointure. que oui, Il parle de sa pointure de godasse. C'est né JPF. 44 euros. Ouais, enfin des trucs assez étranges. Tu devrais nous les repasser, ceux que tu veux pas, 44. Bah, j'ai beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui aiment les hommes et beaucoup de femmes qui aiment les femmes. Ah, parce qu'il y a aussi des dames. Beaucoup. Ah, oui. Beaucoup. Ah oui. Beaucoup. J'ai un grand public de ce côté-là. Ah oui. Et alors, elle suis propose très du fière. matériel? Hein? Elle propose du matériel, des objets, des... Ah non, elles sont très gentilles. Mais... Ah bon? Oui. Voir Colline. Elles veulent partager Voir Caline. une part de tarte. Voir Caline. Hein, elles veulent partager Oh là une part de là, tarte oui, au poing, là. c'est fin. Mais c'est amusant de feuilleter ça le matin. Ah ou- bah, la le porte- la matin, porte le matin au petit feuilletée, oui. déjeuner, c'est très drôle. Oui. C'est sympa. Tarte feuilletée. Oui. Excusez-moi. Ça veut dire au moins que ça marche. J'aurais pas de courrier. Jean-Pierre doit avoir du courrier aussi.
Lequel? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Non, c'est pas vrai. Et moi, j'ai beaucoup de courriers en disant, avec tous les millions que vous donnez, je suis dans la peine, dans l'embarras, dans le souci, est-ce que vous pourriez me rendre service, etc. Moi, j'ai autant de courriers chez moi, dans ma boîte aux lettres, dans le Midi, qui arrivent comme ça, que via TF1. Et c'est vrai que c'est très triste, bon, parce que beaucoup de gens sont dans la merde. Moi, ils me demandent pas d'argent, parce que moi, je file rien dans mon jeu. Ils gagnent jamais rien, donc... Si, une claque. Une claque, donc... Vous pourriez me donner une claque, mais moi, est-ce que vous pourriez me donner quelques millions? Mais malheureusement, je peux pas, sinon ce serait Tu peux plaisir. Non. Avouez, mais avec tout ce un que peu tu gagnes. d'amour, c'est normal. On demande de l'amour à une icône électroménagère. Hein, c'est... Une icône électroménagère. Oui, Ça fait joli, ça, très je vois. délicat, Pas ça, trop quoi. délicat. Ça fait machine à laver. Icône hein. toi-même. Ah non, non. Nous avons été tous, ou nous sommes encore, des icônes électroménagères. Non, tu confonds avec la mère de Nil. Ah bon. Mais même Perroni, qui est quand même pas Rudolph Valentino, a maintenant son pas loin. club et voit affluer vers lui un tas de jeunes filles en mal d'affection. Oui, et j'ai l'impression que la saison du Cajot bat son plein en ce moment, vous voyez. On a le public qu'on mérite. Hein. Mais oui. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jean-Pierre Foucault, Michel Cardo, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur, Laurence Boccolini. Là, il y a une dépêche qui arrive de Londres, selon laquelle les Britanniques sont de plus en plus volages et de moins en moins homophobes. C'est-à-dire qu'ils avaient une réputation d'homosexualité, que souvent d'ailleurs ils réfutaient, et aujourd'hui ils disent ben oui, c'est vrai, nous aimons bien nos camarades de collège, c'est pareil pour les dames, et les relations sexuelles ont lieu de plus en plus tôt et durent de moins en moins longtemps. Enfin, dans le temps, hein, Oui. parce que sur le moment, c'est toujours une demi-heure de moyenne. Une demi-heure de moyenne? Une demi-heure de moyenne, mais ça, c'est une statistique internationale. Une demi-heure. Il y en a un dont Oui. on Attends, disait de que c'était moyenne, 10 pas- minutes douche comprise. Hein. Je ne dirai pas son nom, mais bon. Ah oui, oui. Hein, tout le monde le connaît ici. Et on Bien, mettait c'est la pas chemise mal, dans le caleçon, paraît-il. DMDC, les dames disaient. Hein. Les consoeurs disaient DMDC. Oui, je sais qui c'est, je sais. Ouais, on ne le dira pas. On dira pas, mais... Une demi-heure, ça vous paraît peu, C'est pas Jean-Pierre? mal, une demi-heure. Ça dépend ce que ça veut dire, une demi-heure. C'est tout compris. C'est levrette compris. Est-ce que c'est avec les préliminaires dedans? Alors, il y a les bagatelles de la porte, il n'y a pas les présentations, ni le verre qu'on C'est au partage lit. ensemble. C'est C'est au au lit. lit. Et les préliminaires compris? Oui. Une demi-heure avec Camilla, ça doit paraître 3 siècles. Hein. Oui, Pas de c'est- mal de Camilla, hein? Non, pourquoi il dit du mal de femme Camilla? Elle est d'expérience. pas mal, elle est une... bah, c'est Je une- trouve même qu'elle a du courage, parce que franchement, tonton donc. Charles, là, c'est Oui, terrible. oui. il est pas C'est mieux, quand même non? une gueule de raie, hein. Ça, Oh, oui. faut quand même le dire. Hein. Ah, ça va faire un couple assez assorti, hein? Oui, ils vont faire peur aux enfants, à mon avis. C'est terrible. Mais il n'a pas de problème pour la télé, lui, il a déjà ses 2 paraboles. Alors, ne quittons pas les Anglais avec cette question de Monsieur Clément, Damien. Au 19e siècle, quelle perversion avait-on surnommé, et c'était les Français qui s'en étaient chargés, le vice anglais? La sodomie. La sodomie, l'homosexualité. Non. La fellation. grec, ça. Non. Non. La flagellation. La flagellation. m'étonne pas. Exact. C'est pas loin. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. La flagellation. cucu, hein? Alors que la sodomie était le vice allemand. Ah, alors, Bah oui, le casque à pointe. Je me demande si c'est pas l'inverse. En 40, qu'est-ce qu'on a Philippe, pris? je crois qu'on se trompe. C'est l'inverse. Le vice allemand, c'est la flagellation. Ah non, c'était anglais. Et le vice anglais, c'est la sodomie. On demandera à Schröder, mais je crois pas. Hein. Enfin, je ne sais pas. Le Non, vice parce que dans italien. tous les collèges anglais, c'était à la, Ah oui, c'était à la à la verge, ladine, si hein. j'ose dire. Et vous voulez Éducation dire par là que vos fiches ne seraient pas en ordre? Vous vous rendez compte? Toujours à l'affût, Vous qui Jean-Pierre. avez la prétention de former la jeunesse française par la qualité de vos questions, on est à l'essentiel et vous vous plantez. Bravo! Écoutez, j'ai l'honnêteté de reconnaître que je ne suis pas certain, après y avoir réfléchi, à Ah, je croyais l'exactitude que d'une vous alliez réponse. dire après avoir essayé. Je voudrais vous faire entendre une histoire de Philippe Castelli. Elle date d'un bon moment, mais enfin, elle est quand même postérieure à l'invention de la radio. Et c'est une histoire où Castelli s'est montré le mauvais fils d'une mauvaise mère. Ma mère est tellement crasseuse que quand elle vomit, elle serre les dents pour garder
les meilleurs morceaux, que quand elle se lave, la station d'épuration porte plainte. Quand elle chope des morpions, c'est des morpions qui se grattent. Et quand elle sort les poubelles, on dirait la famille qui part en vacances. Ça va loin dans l'ignominie. C'est très beau, c'est très beau, c'est bien imagé. J'aime bien, Péroni. Moi, j'aime bien ça, moi, oui. Je voudrais vous soumettre un cas de conscience qui m'agite et qui me turlupine. De cheval. Vous savez que nous avons, par 2 fois déjà, et je me posais déjà la question, mais aujourd'hui je suis très irrésolu, donné lecture d'avis de décès qui nous avaient fait rire parce que les patronymes étaient rigolos. Alors, on se dissimule pas le tragique d'une disparition. On est parfaitement conscient du chagrin d'une famille à ce moment-là, mais bon, on a la réaction qu'on a souvent dans les cimetières et qui vise à dédramatiser tout ce qui entoure le trépas. Alors, bon, j'ai eu une lettre d'engueulade à laquelle j'ai répondu courtoisement d'une famille durement éprouvée. Rappelez le nom. C'était à l'occasion du décès de Madame Anus Névachier. Et oui, mais bon, puis il y en a eu d'autres. Et alors aujourd'hui, et je ne cite pas la région pour que on demeure dans un certain flou. Aujourd'hui, je suis informé par un journal que, naturellement, un auditeur m'a adressé de la disparition de Madame Aimée Labitte. Alors, c'est un nom qui est très, la bite, c'est un nom qui est très courant dans le Sud-Ouest. Moi, j'avais un boucher à Condon que Bernard. Condon, oui, absolument. Un des bouchers de Condon. À côté de Lombez. Non, Condon n'est pas à côté de Lombez. Ça m'attend, j'y montais Lombez, bien sûr. Voilà. Non, mais à Condon, il y avait un boucher qui s'appelait Labitte. Comme il en avait marre qu'on l'appelle Labitte, il se faisait appeler par ses copains Labiche. Ah oui. Mais il existait, il était rue Gambetta à Condon. Non, alors là, il y a quand même une responsabilité, non pas pour le patronyme, parce qu'on en hérite, on peut rien faire, mais le prénom. Bien sûr. Mais les parents sont inconscients. Bien sûr. Mais elle est peut-être mariée. Elle s'est peut-être mariée. C'est possible. Est-ce qu'il y a 2 T, s'il vous plaît? Oui, il y a 2 T. Ah, voilà. Il y a 2 T. C'est jamais trop long. Et pardon à la famille si elle nous écoute. Non, mais si elle nous écoute pas, ça sera répété, vous inquiétez pas, Philippe. Ça, c'est le maire du 13e arrondissement qui remarque qu'il faudrait qu'il y ait à Paris davantage de rues qui portent des noms de femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes auxquelles on rend ainsi hommage. Alors, on propose déjà une rue Françoise Dolto. Ça, c'est la maman de notre ami Carlos. Marguerite Duras. Ça se gâte, là. Ah oui, Il n'a pas eu l'idée d'appeler une rue Madame Carmen ou les belles maisons. Madame Claude. Madame Claude, Madame Billy, hommage à des dames qui ont vraiment rendu des services à la nation tout l'humanité. entière. Alors, il y a aussi une proposition, mais là, ça va faire cher pour la plaque, pour une rue Marie-André Lagroua Veillalé. Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Elle est militante du planning familial. C'est la fondatrice du planning familial. Oui, mais c'est vrai que c'est long. Ça va faire long pour donner son adresse. Oui. Et il n'y a rien pour Marguerite Touchard? Qui? Marguerite Touchard, Qui est charcutière dans le 13e. Alors. Et Françoise Sagan, on pourrait lui donner le quai de Bercy, ça pourrait appeler ça. Ah bah oui, c'est Françoise Sagan. Ah oui, surtout en ce moment. Oh non, je trouve que c'est un peu triste d'ailleurs. Hein. J'aime pas qu'on attaque les écrivains. Oui. Et surtout ceux qui ne paient pas leurs Et surtout impôts. les écrivaines, comme on dit aujourd'hui. Hein. Non, mais bon, l'avocat a expliqué, le tribunal n'en a tenu aucun compte, qu'elle ne pouvait pas distinguer 100 francs d'1 million. Ouais. La pauvre. Oui, elle a une excuse, elle a un mot du docteur. Oui, elle a un mot du docteur. Alors, bah oui, d'ailleurs, elle n'est problème. pas venue. Mais non, c'est une belle carrière avec beaucoup de talent et ça se termine mal. Quoi. Ouais. Hein, c'est dommage. Non, vous trouvez Non, pas? c'est pour ça qu'il faudrait lui donner tout de suite le nom du quai de Bercy, par exemple. Bonjour, Ça tristesse. obligerait à écrire à Laurent Fabius quai François Sagan. Je trouve que ça serait pas mal. Question de Madame Béranger.
de Paris. En Orient, qu'est-ce que la perle sur les marches de jade? C'est sexuel. C'est le clitoris. C'est le clitoris, voilà. Exactement. Bonne réponse d'un connaisseur, Bernard Mabille. Et en Asie, c'est le clitoris cantonais. Oh non. Le clitoris, qui est comme l'anniversaire de mariage et la cuvette des WC, les hommes passent toujours à côté. C'est bon, ça, c'est la plus horrible qu'on ait entendu depuis longtemps. C'est vrai. Non, si vous en avez d'autres comme ça, débarrassez-vous-en chez nous. Ça y est, c'est bon. Bah, où voulez-vous que je m'en débarrasse? C'est vrai. Oh, c'est affreux, ça. Mais pourquoi c'est affreux? Non, mais c'est bien, on adore. C'est pas ce qu'elle dit qui est affreux, c'est ce qu'elle révèle. On en demande. Non, cela dit, il faut reconnaître quand même la poésie de la description. C'est plus joli que le Soissonnais rose, par exemple. Vous voyez. Ou le cornichon. Ah oui. Écoutez, la perle sur les marches. Je l'ai trouvé, le Soissonnais rose, je l'ai trouvé dans le petit Simonin illustré qui date de 57. C'est beau. Question de Monsieur Bourrin. Qu'est-ce que la reine Margot cachait sous les plis de ses grandes robes? Car elle portait comme vous, Laurence, des grandes robes. Oui, donc. Qu'est-ce qu'elle cachait dessous? Une arme. Des fioles de poison. Non. Laquelle reine Margot d'abord? La sœur de François Ier ou la première épouse d'Henri IV? Son amant. Non, la sœur. Parce qu'il y en a deux, hein? Oui, non, celle qui consommait beaucoup de messieurs. Un amant. Donc la première épouse d'Henri de Navarre? Une armure? Non. Une gousse d'ail. Non, parce ceinture qu'elle de disait qu'Henri chasteté. IV sentait au déduit. Oui. Ceinture de chasteté. Un truc pour l'hygiène? Non. C'est un truc utile ou c'est un truc juste pour le fun? C'était d'une collectionneuse. Un homme? Alors, pas Son cheval? Des nains. Non. Un enfant? Bah, je veux dire que s'il y avait eu un nain sous ses jupons, il serait fait des relations. Les dents de ses amants. Un pot de chambre. Un carnet avec les noms. Non. Les dents de ses amants, les cheveux de ses amants. Non, alors pas les dents, pas les cheveux. Les ongles, les slips. Les poils, slips de les ses amants. poils. Non. Il portait pas de slip à ce moment-là. Je sais pas, Les attributs? Le gousset. Alors, pas Le les gousset. attributs, mais ça, c'est vrai qu'il y aurait eu une belle collection. La semence. Non, mais quelque chose qui était La plus sueur. symbolique. Les capotes. Non. Une sculpture chaussettes. caprice. Non, c'est quelque chose qui symbolisait les tendres sentiments qui Les les mouchoirs. avaient unis. Les draps de lit. Les Kleenex. C'est le symbole de Mais qu'est-ce que c'est l'amour. un symbole de Enfin, quoi on en a fait le siège de l'amour. Un bidet. Les cœurs. Le cœur. Elle avait tous les cœurs de ses amants qui ceux qui ont étaient été suspendus exécutés. à des petites ficelles. Uniquement ceux qui ont été exécutés. Donc Coconas, effectivement, elle a été reprendre après l'exécution le cœur de Coconas et de son camarade, qui était son ancien amant, et elle les gardait, mais elle en a gardé que deux. Que Ces deux, deux-là. vous croyez? Ah oui, absolument. Elle devait schlinguer, Tous les hein. autres. Ouais, dis donc. Elle en les avait autres donc n'ayant pas- deux comme papa et pas plus. Deux qui ont été exécutés. Les Qu'est-ce autres, qu'elle faisait du elle ne foie? pouvait pas prendre son cœur. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait du foie et du gésier alors? Les bouffées. Tout ça, entre nous, tout ça est raconté par Alexandre Dumas avec beaucoup plus de talent que nous. Hein, Oui. Mais son Bah oui, mais accent. il n'a pas pu venir aujourd'hui. Non, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai, qu'est-ce qui devient, on l'entend plus. Il est fâché. Il s'occupe de Devier-Joncourt. Ça vient de New York, où il se passe beaucoup de choses. On a mis au point, inventé, quelque chose qui aurait rendu beaucoup de services si ça avait été fait avant le 11 septembre dernier. Ce sont des parachutes pour tours. C'est-à-dire que tous les 10 étages, il y a à l'extérieur du bâtiment une panoplie de parachutistes Il faut un qui tremplin. permet de sauter. Uniquement pour les chefs de service, si, parce qu'il n'y en a si, pas pour si. tout le monde. Il n'y en a pas pour tout le S'il monde. saute, il se pète la gueule sur la... Non, ça commence à partir du 20e étage. Non, mais il y a une plateforme, il y a quelque chose. Non, les gars, ils Tu te sont... jettes dans le vide. Pas du tout. D'abord, il faut pouvoir ouvrir la fenêtre. Premier article. Faut ce mettre qui est le pas simple. parachute. Il faut mettre le parachute. Alors attendez, c'est sur les petits escaliers extérieurs, vous avez sur le palier un parachute et on sait qu'il faut 20 mètres pour que le parachute s'ouvre. Un parachute pour 30. C'est astucieux. Pardon. Et pourquoi d'ailleurs dans les avions de ligne, on ne donne pas un parachute Parce à que chaque quand on ouvre la porte, passager? il y a une dépressurisation et l'avion explose.
À 9000 mètres, Alors c'est En difficile. l'air. Hein. Ah oui Philippe. Oui, c'est vrai. Bon. Vous voyez? La prochaine fois, vous sauterez avec votre masque. Mais pourquoi on donne des bouées de sauvetage alors? Ah, mais C'est quand ça c'est quand tu C'est quand es à Mairie. Tu te poses. Quand tu es à Mairie, quand tu es à Mairie de jamais Paris, à à Mairie de Vous Marseille. n'avez jamais à Mairie? Tu as un temps de. L'avion peut rester. Mais il flotte, l'avion. Il flotte, l'avion, et peu à peu. Et si au lieu du parachute, on vous donne un sac à dos? Il ferait des sièges On vous en croit éjectables. que c'est un parachute. Mais on ne laisse aucune chance aux passagers. Hein. Ah bah non. De toute façon, il y a moins d'accidents en avion qu'en tout autre moyen de transport. Oui, bah Que quand sur, même. les, que sur les passages floutés. Par exemple, oui. C'est rare qu'il y ait un avion sur un passage flouté. Très rare. Toujours à New York, alors c'est le nouveau maire, Michael Bloomberg, à qui il manque 5 milliards de dollars dans sa caisse, et qui a imaginé, pour se faire un peu d'argent, de mettre en vente le célèbre pont de Brooklyn et 3 autres ponts de la ville. Ce serait une bonne idée. Alors évidemment, ceux qui rachèteraient les ponts payer. installeraient des péages. Comme à Londres, Mais comme ils à y sont Londres déjà, ces les jours-ci. péages. Oui. Ils y sont déjà, les Oui, péages. mais enfin, ils toucheraient le... Mais le Et maire, celui qui les achète tous devient le roi des ponts. joli, joli. Oh, c'est beau. Ah oui, j'en peux plus, là, je suis crevé. Une question de Madame Sultan. Qu'est-ce que les sexologues appellent Encore le frotteurisme? Ah, Un truc qu'on faisait en dansant à la Caravelle à Villeneuve-sur-Lot en 1959, ça, non? Non, C'est non, quand il n'y a pas de pénétration. non. C'est quand on invite la une relation gonzesse à sexuelle. danser et puis on se met une canette de bière à la place pour faire croire qu'elle nous fait de l'effet, la fille. C'est poil contre poil et on attend que ça fait velcro. Non, non, c'est un phénomène d'ailleurs de plus en plus couramment observé, qui est parfois gênant. Ah, c'est un truc dans le métro. Exactement. Voilà. Ce Alors sont les- expliquez, Michel Cardoz. Non, non, alors moi je l'ai jamais pratiqué, mais j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler monde par dit mes ça, amis, d'accord. par mes amis, eux, c'est-à-dire c'est des gens qui effectivement du sexe masculin, qui effectivement ont une érection dans le métro et embêtent les voisines par une présence, disons, physique. en disant, ah, poussez pas, Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle, c'est dans la préfecture de C'est police. on raconté connaît avec ça. beaucoup de pudeur, mais on n'imagine pas exactement comment Oh, ben, ça se écoutez, passe. allez-y, Pourquoi passez, est-ce que- passez aux c'est-à-dire actes, que le- mon vieux. Mais pourquoi est-ce que le métro, ça fait... À cause des... Parce qu'on est Ça debout fait et bander. comme des sardines. Non, ni vous ni moi. Le gars s'aperçoit qu'il a le gros pantalon tout d'un coup, et alors il se colle contre sa voisine de devant. Et la voisine se dit, qu'est-ce qu'il dit donc en dégoûtant? Le monsieur dit, excusez-moi, on m'a payé avec des pièces de 5 Voilà. francs. Très bien. Et 2 minutes après, il dit, vous avez été augmenté. Il y a l'autre histoire, il y a... Monsieur, il y a 10 minutes que vous vous frottez contre moi. Et alors, ça vous plaît plus? Mais il paraît que dans les transports en commun, peut-être que vous en avez été victime. Non, non, je pense qu'il faut quand même... Victime ou victime consentante, peut-être? Non, il faut quand même être un peu attirante. Bon, ça, moi, je peux prendre le transport en commun tranquille. Il y a les ascenseurs aussi. pour Et ça. d'ailleurs, les moments où ça se produit, ce phénomène, ont été baptisés heures de pointe. Voilà. Oui, Et bah oui. voilà. On allait failli l'oublier, celle-là. Mais quand on se pose la question, nous, si on se serre derrière un monsieur qui est pas mal, on peut aussi ressentir des choses. Ah oui? Eh, Dans les... Hein, hop, non? Par exemple, on est collé derrière Jean-Pierre Foucault dans les Par transports exemple. en commun. Par exemple. Heure de pointe, 6 heures. 6h15. quoi. L'odeur un peu suave de son aftershave poivré. Oui. Hop, orgasme. condiment, hein, pas de Orgasme condiment. tout de suite. 6h15 sans ton dard. Réglé comme du papier à musique, Ronnie. enfin, il n'en reste pas moins que c'est assez désagréable parce que ce sont des Sauf quand promiscuités c'est dans sa propre voiture. je veux dire. dérangeantes. Oui, oui, oui. Alors, il faut bien dire qu'en général, les dames se plaignent justement des frotteuristes. C'est dans les transports en commun, vous dites que ça se passe ça Dans le- alors, Et alors, dans l'autocar de François Bayrou, ça frotte? Il doit y a pas y Il n'y a avoir pas assez assez de de monde. monde. Si, il commence à y en avoir un petit peu plus, là, depuis qu'il a fait un tabac chez les voisins. Vous, quelle est votre position, Jean-Pierre Coff, à l'égard Debout, du debout. frotteurisme? Moi, je trouve ça très bien. Si personne se frotte dans cette salle, Oh, si. c'est très pénible, je trouve, à regarder. Les gens sont l'un à côté de l'autre, il n'y a pas une main qui court comme ça, tout le monde est gentiment posé. Frottez-vous, mesdames, messieurs. Tripotez-vous. Allez, mettez la main là dans le pantalon du monsieur qui est à côté. Que ce soit joyeux. Dans quelle cérémonie, demande Monsieur Fournier de Rouen, doit-on avoir le crâne et la cheville rasés?
La crâne est quoi? La Le crâne rasé et les chevilles rasées. Avant une opération. L'exécution de la chaise électrique. Oui, Le courant passe. Les condamnés à mort. Les condamnés à mort. exactement. C'est une bonne réponse de Laurence Boccolini. On applaudit Laurence Boccolini, pas forcément Vous connaissez la chaise électrique. Le mec qui est condamné C'est assez à la... perfectionné, quand même. il est à la chaise électrique et puis il y a une panne de secteur. On entend le gars gueuler, il gueule. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en train de le terminer à la bougie. Je suppose que vous êtes une admiratrice de Tom Cruise, non? Oh, bah, pas plus que ça. Cruise. Moi, j'ai- Pas plus que non, ça. Non, pas moi non que plus. ça. Alors là, c'est les scientologues, moi, pas Ça me fait terrible. rien, hein. moi non plus. Il est scientologue Oh aussi? là, Ouais, ils font les manettes. Oula. Non. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Ah ouais. toi, oui. Ah oui, Non. prosélyte en plus. Oh hein. là, puis- Parce que on a décelé chez lui un léger défaut de prononciation, il est obligé de porter une prothèse. Mais en dehors des tournages. Hein. Que Dieu vous pénisse et vous prothèse. Non, mais de voir quand même une idole des cinéphiles comme ça. Ah, il est pas très grand. Et qu'est-ce qu'il a Non, comme prothèse? Il est pas très grand et surtout il est très très investi dans la scientologie. Et apparemment, il faut que Pénélope Cruz, sa nouvelle copine, se convertisse aussi. Sinon, il n'y aura pas de mariage. C'est pour ça que Nicole Kidman l'a quitté. Elle a bien fait. Et oui, car elle est voulait très pas- belle, elle se débrouille très bien toute Et elle seule. voulait pas que les gosses subissent l'influence de la secte. Ah oui. Ah, parce qu'elle n'est C'est pas dans la arrangé. secte, Kidman? Non, Eh ben non. Mais Pénélope, elle est pas mal. Hein. Ah, et elle puis voulait- Cruz et Cruz, Ah bah oui. hein. Cruz et Cruz. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ça me hein. rappelle le Porto, le Ouais, le Porto Porto Cruz. Cruz, quand on était- Jean Dutour, bonjour. C'est une question de Monsieur Tricon qui est d'ailleurs- pouvoir dire ça. Oui, mais c'est une question très intelligente. Depuis le Moyen-Âge, que signifie pour un couple passer les nuits de Tobie, T-O-B-I-E? Le prince livré à la bête à deux dos. Oui, alors, Par référence à l'histoire de Tobie et Sarah dans la Bible. oui, alors donc, qu'est-ce qui se passe Ça, il se passe rien. Il ne se passe rien. Les 3 premières nuits de noces se passent en prière. Eh ben voilà, c'est très bien. C'est-à-dire que la dame est à genoux, mais le monsieur n'en profite Eh pas. ben c'est tout vous et tout moi, ça. Bonne réponse de Jean Dutour. Toby or not Toby. C'est pas drôle, hein. La deuxième question, qui est très littéraire, question de Madame Roger de Dieppe. Quel est le titre du livre de Jean Giono dont s'est inspiré Marcel Pagnol pour réaliser La femme du boulanger? Jean le Bleu, je crois bien. Jean le Bleu. Très bonne réponse de Jean Dutour. Alors là, chapeau. Vous avez bien mérité de terminer vos vacances. Merci, bravo. À lundi. Oui, à lundi, au revoir. Une lettre assez furibarde qui concerne Jean-Jacques Perroni. C'est Madame... c'est Émilienne qui l'a écrit, ça vous dit rien? Non, Émilienne. Alors Émilienne, qui habite rue du 4e Zouave, Bien fait. vous a écrit: 1 mois passe, pas de réponse. Début décembre, je renvoie une carte ancienne avec une enveloppe timbrée. Comme et elle. toujours pas de réponse. Monsieur Perroni est un mufle. Oui, gagné. Bonne réponse d'Émilienne. Je confirme, il rappelle pas. Voilà, je voulais vous le dire. Répondez, surtout que cette dame, elle a 84 ans. C'est une fan. Mais il n'aime pas les vieilles. C'est une fan. Elle apprécie beaucoup vos plaisanteries de mauvais goût. Oui. Mais elle aurait aimé avoir 2 lignes de votre part. Mettez-lui une Rien du tout. une photo dédicacée. J'en ai pas de photo. Je vais répondre, Émilienne. Des cochonneries, mais je vais répondre. C'est ce qu'elle veut. Hein. Madame Laurette de Bourg-en-Bresse demande qui avait dans sa garde-robe 498 chemises, 158 paires de bas, 500 paires de souliers, 676 robes et 2 culottes seulement. Mais West. Non, Imelda Marcos. La duchesse de Windsor. non, Mouna Ayoub. non, Jackie Kennedy. non. Marilyn. Non, une femme qui a été une grande amoureuse et qui a d'ailleurs Ninon de l'Enclos. eu des liaisons plus que flatteuses. De notre siècle. Non, Non. c'est à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Ah, alors. Une courtisane.
Madame Roland. Non, pas une courtisane, mais enfin, Comédienne. Guitry disait, toutes les femmes sont comédiennes, sauf quelques actrices, et elle était assez comédienne, mais elle jouait la comédie dans les chambres à coucher. Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais. Deux culottes. Bonne réponse. Et encore, elles étaient réservées à Bonaparte. Les culottes. Oh, c'était une cochonne. Napoléon lui Elle devait écrivait... prendre des rhumes de cul, dites donc. Et il semble que Bonaparte lui écrivait quand il arrivait Oui, là-bas. ne te lave pas. Ne te lave J'arrive. pas. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est un connaisseur aussi. Ah bon? Mais c'était un rapide, hein, d'après ce Il qu'on... paraît. Oui. Il paraît. Ah oui, oui, oui. Et enrhumé, certainement. Bonjour madame, au revoir madame. Comme les petits lapins. N'est-ce pas, monsieur Coff, vous qui êtes un petit lapin? Enfin, tantôt lapin, tantôt lapine. Ah, alors là. Question de monsieur Groslay. Quelle est l'origine de l'expression merlan enfariné qui désignait autrefois les coiffeurs? Oui, Parce qu'ils mettaient du talc. Parce qu'ils mettaient du talc, Ils mettaient du talc sur les perruques. Exactement. Il poudrait les perruques. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Foucault, de Michel Cardoz mais c'est une très bonne et de réponse, mon en fait. petit lapin. Voilà. Qui ne remue même pas les oreilles. Ça, c'est une nouvelle, une très ancienne profession qui perdure dans les bas-fonds de Tokyo. C'est celle de gigolo pour Ladies Club. Les taxi boys, on dit. Alors, c'est plus que le taxi boy. Et en France, je crois pas que ça existe beaucoup. Hein. Si. L'escorte. Ah oui? Là, il y a quand même à Tokyo 700 Ladies Club où viennent des dames jeunes et moins jeunes Mariées pour ou non. trouver le compagnon d'une danse ou davantage si affinité et économie. Il paraît que ça marche bien. Reste bonne paire. Le doyen de ces boîtes a 72 ans. Moi, je trouvais que c'était Il a amusant. commencé comme escort boy d'ailleurs et il termine comme gestionnaire. Comme, je sais pas comment. Non, parce qu'il y en a un qui a ouvert des boîtes et qui est maintenant Celui-là, il patron. bosse encore. Celui-là est toujours en exercice sur les pistes. Toujours sur le tas. Il a une vieille clientèle et ça marche toujours très bien parce que c'est un excellent danseur. Parce que Mais ça marche ici en France. Ah oui, ça marche très bien, très très bien. Mais Vous oui, n'avez avec jamais les tickets. essayé, vous, d'avoir une escorte, Philippe? Non. Il paraît qu'au dancing de la coupole, Ouais, ça la marche très bien. coupole, dans les dancing au milieu. Mais même pour aller dîner. Ah non, mais attendez, là ce sont des boîtes où vous entrez et il y a sur la façade la photo des pensionnaires avec un numéro. Donc la dame arrive, elle dit à la caisse, j'aimerais bien 3 danses avec le 22. Et elle paye. Ah, d'accord. Mais s'il y a plus, s'il y a affinité. Une affaire privée. Effectivement, il y a des prestations optionnelles et supplémentaires. Ils sont indiqués sur Oui, full option. l'affichage. C'est comme pour les 4x4, c'est full option, il y a les warnings. Finalement, enlevez-moi le 22, je vais prendre le 69. Question de Monsieur Cauchois de Guéret pour Jean-Pierre Coff. De quel animal ébouillanté, puis ramolli, puis empilé avec de la terre, du phosphate et du plâtre, tirait-on à la fin du 19e siècle un engrais de première qualité? C'est un oiseau, non? Non, c'est pas un oiseau. Le chat. Non, Le hérisson. Le rat. Le renard. Le lapin. non. C'est un, je peux vous dire, c'est un insecte. Le hanneton. Oui, le hanneton. Hanneton. Exactement. On faisait de l'engrais de hanneton. Bonne Empiler des réponse de Bernard Mabie. Mais empiler des hannetons, Empiler des dis donc. hannetons. Il y en a C'est un plus jeu de beaucoup de patience, hannetons, C'est du d'ailleurs, boulot, hein. aujourd'hui. Oh là là. On n'en voit plus du tout. Mais de non, hannetons. avec les pesticides et les Voilà. insecticides. Plus de hannetons. Mais il n'y a plus de hannetons. Moi, je me souviens avoir vu des hannetons qui se précipitaient sur les lampes sous la véranda de la grand-mère, mais il n'y en a plus de hannetons. Du tout, aujourd'hui. fini. La grand-mère non plus, d'ailleurs. Mais bon, il n'y a plus de hannetons. Oui. Ah, parce que votre grand-mère avait déjà une lampe. Oui, elle avait une lampe. Oui. Elle avait fait mettre l'électricité, mais c'était une des dernières du quartier. La question de Monsieur Grippon d'Arcachon. Comment le hamster traduit-il son excitation sexuelle? Il a les joues qui se gonflent. Il se frotte les burnes. Oui. T'as jamais vu le hamster? Et c'est d'ailleurs assez agaçant pour les voisins. Il tourne dans sa roue. C'est le Tourne dans sa hamster roue. homme ou le hamsterdam? Ah oui.
Il grince des dents. Il grince des dents. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Il grince des dents. Est-ce que vous connaissez le mot un peu savant qui désigne cette habitude? C'est la gingivite hamsteria, là. La gingivite hamsteria. Non, non. C'est la bruxomanie. La bruxomanie. Oui, c'est Amsterdam, Bruxelles, tout ça. Oui. C'est très désagréable, les gens qui font ça. Il y a des gens qui le font en dormant régulièrement. Oh, c'est horrible. Oui. C'est horrible. Ah oui. Dans les wagons-lits, c'est terrible. Hein. Le bruit des bogies, plus le les types qui grincent des dents, le frottérisme. Parce que les contrôleurs sont quelquefois frottéristes. Ah oui, on ferme pas l'œil de la nuit. Que contient, demande Monsieur Joly, une balle de squash? De l'air? Du crin. De l'eau? Non. Du sable? Du sable. Et ça, Jean-Pierre Coff devrait être au courant. Du riz? Du bois, non? Non. Du gaz? Du gaz, exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est gonflé avec du gaz. Du gaz humain, hein? Oh oui. Bien sûr, bien sûr. Je suis pas certain. Question de Madame Bourbeux. Quel est le plat favori des crabes femelles? Le mâle. Oui, le crabe mâle. Oh, mais elle est très forte, Laurence. Hein? Oh là là! C'est le mien aussi. C'est pour ça que le casting l'a retenu. Ah non, mais moi, je voulais vous écraser sous J'ai bien senti, oui. ma culture. J'y arrive pas, hein. J'y arrive pas. Il faut grimper, hein. C'est une question plus facile. Quel châtiment, demande Monsieur Tabar, les Romains réservaient-ils à une Vestale qui n'avait pas respecté son vœu de chasteté? Il la brûlait. Les verges? Non, non. C'était plus cruel que ça. Une bête, c'était un âne. On l'enterrait vivante. Bonne réponse de Michel Cardoz. Horreur absolue. Enterrée vivante. Mais cette cruauté est un peu en voie, pas de disparition totale, mais enfin de Il y a des réduction. pays où on enterre les femmes qui ont trompé les hommes, enterre juste avec la tête qui dépasse. Et après on leur jette des cailloux, c'est amusant. Alors justement, à propos de la lapidation... On les ennuie de miel pour que les mouches viennent les bouffer. Ah mais ça existe aussi. Oui, c'est ça. Oui. C'est l'inverse de la pétanque, le cochonnet est plus gros que les boules. La lapidation, paraît-il, devient plus humaine parce que la finalité est toujours la même, mais on emploie des pierres plus petites. Cailloux en C'est ce mousse. qu'ils ont dit en Afghanistan. Oh là C'est là. affreux. On s'est humanisé, les pierres sont beaucoup plus petites. C'est le tir à pierre réelle. Donc ça dure plus longtemps, donc c'est encore plus cru. Ah, mais plus c'est long, plus c'est bon. Question de Madame Maud. Pourquoi dit-on que Dieu est éternel et non immortel? Parce que Dieu Ça n'est voudrait pas dire qu'il est, homme. ça voudrait dire qu'il est humain. Dieu Il n'est est pas mortel. Non. Non. Non, il y a une raison structurelle. Que Dieu n'est pas né. Dieu n'est pas né. Ah, comme l'escalope. Exactement. Ah, voilà, oui. Il est éternel parce qu'il n'est jamais né. Dieu est le seul Dieu. Voilà. Il n'est pas né. Oh non, mais quand j'entends Jean-Jacques Perroni comme les escalopes. Ça, c'est ma vie. Non, c'est pire. Vous remarquerez qu'ici, c'est moi le théologien. Mais c'est une excellente réponse de Michel Cardoz. Ça vient de Madrid, où l'association des tenanciers d'établissements de prostitution demande qu'on respecte un quota pour les travailleuses étrangères. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de salopes de l'Est. Oui, de l'Est ou d'ailleurs, qui viennent manger le pain. Et quand je parle du pain, il n'y a pas que le pain, des Espagnols. Ce qu'on appelait d'ailleurs au temps de Zola, on appelait ça le pain de fesses. Hein. Les dames qui gagnaient leur vie. Ouais, le pain de fesses. Pain de fesses. Alors non, c'était le souteneur qui vivait de pain de fesses. Voilà, il vivait du pain de fesses. Eh exact. oui, voilà. C'est vrai. Nous avons la visite téléphonique de Patrick de Montjoie. Oh, c'est joli comme nom, Qui habite Saint-Denis. Patrick de Montjoie. Vous êtes agriculteur, monsieur de Montjoie? Chers amis, bonjour. Bonjour. Oui, je suis agriculteur et Montjoie, comme Montjoie-Saint-Denis, hein, Ah bah oui. ça n'a rien à voir avec Réaumur-Sébastopol. Non. Vous avez une dette de gratitude envers les grosses têtes, paraît-il. Oui. Ah oui, monsieur Bouvard, il y a longtemps que je voulais vous remercier parce que le succès de votre émission a eu 3 conséquences, dont une qui impacte directement ma vie privée.
Votre vie privée sexuelle, voulez-vous dire? Oui, absolument. Ah oui, de quelle façon? Eh bien, écoutez, grâce aux grosses têtes, j'ai constaté que le niveau libidineux de la française a considérablement progressé. Oui. Et quand j'ai la chance de tomber sur une bombe sexuelle, je me fais passer pour Pironi. et quand je tombe sur une intello qui se prend pour une bombe sexuelle, alors là, je me fais passer pour Maillot. Ah oui, et ça marche bien. Et grâce à vous, les grosses têtes, j'ai enfin la vie sexuelle qu'un homme de ma qualité méritait. Merci, monsieur de Montjoie. Écoutez, on se réjouit de vous avoir aidé dans vos préliminaires, parce qu'ensuite, évidemment, c'est à vous de jouer. Hein. Mais écoutez, c'est très gratifiant, Jean-Jacques Perroni, de penser qu'il y a des gens qui ont des bonnes fortunes, parce qu'ils s'abritent sous votre identité. Hein? Je suis très flatté. Comme sur les mobiles, ça s'appelle un appel perdu, ça, pour lui, quand même. Ça, il perd des occasions. Mais naturellement, il faut dire je suis Jean-Jacques Perroni et puis utiliser les mots grossiers qui vont avec. Et après, il faut assurer. Ah oui. C'est surtout ça. Oui, oui. Vous êtes sensible à ces histoires un peu lestes ou homo qui sont un peu salaces? Pas trop. Les dames n'aiment pas beaucoup. La preuve, c'est qu'elles ont horreur des contrepétries. Oui, c'est vrai. Hein, ça vrai. vous fait pas rire, hein? Alors que nous, on s'amuse comme des petits fous, hein? Enfin, non, je suis pas fan, moi. Non. Non. Parce que la contrepétrie, d'abord, c'est vrai que c'est pas toujours très facile, et ensuite, ça dégénère en cochonnerie vers la fin. C'est là que c'est drôle. Oui. Parce que si on a une contrepétrie, c'est là que c'est drôle, mais c'est là que vous riez plus. Oui, non, on rit plus. Voilà. Non. Bon, vous êtes plutôt rigolote, hein? Ah, vous trouvez? Ah oui? Ah bah oui, non, la contrepétrie, j'aime pas. Les blagues salaces de Perroni, parce qu'il a que ça non plus aussi, lui, hein. Le physique aide pas non plus, donc il faut... je sais qu'il va prendre ma main dans sa gueule. Non, mais la misère sexuelle en France, quelqu'un qui est obligé de se faire passer pour Perroni. Avant, on se faisait passer pour Eddie Barclay, et maintenant c'est Perroni. Eh oui, non, mais ça, on n'a pas le même âge. Mais ils n'auront pas ton talent. La supercherie va être découverte très vite. Non, c'est ce que je veux dire, faut assurer. C'est une certaine habitude quand même. Puis la contrepétrie, c'est perdu un peu, ça fait un peu, non? Oui, ça, oui. Le calembour aussi, est en perte de vitesse. Beaucoup de mots, le calembour, la queue de mots, tout ça, ça nécessite du vocabulaire. Alors, comme on sait que les journaux télévisés se font avec 500 mots en moyenne, on ne peut pas faire des contrepétries avec 500 mots. Et les chansons avec 200. Voilà, 200 les chansons. Ça, c'est terrible. Et le journal de Claire Chazal avec 100 mots. Et le livre de Loana avec 2. Miette et Mich. Et là, enfin fini, ces mots croisés à une case. Non, mais il n'avait pas fait un disque, dites-moi. Si. Et alors, je l'ai jamais entendu. Une seule face. Ah bon? Mais j'ai jamais entendu, c'était bien? Je ne sais pas. Ça s'écoute d'une main. Elle vous plaît, elle vous plaît, ça? Non, pas du tout. Ah non, bon. Mais alors, pas du tout. Oh, elle est mignonne. Moi, silicone vanné, non, je trouve que c'est plutôt quelqu'un de pathétique et d'émouvant, parce qu'elle a eu bien des malheurs, hein. Mais artistiquement et sexuellement, elle me fait pas vibrer, hein. Pas du tout, parce que on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'origine. Mais il n'y a surtout pas grand-chose à découvrir. On a tout vu. Et les interventions qu'elle a subies ont été apparemment couronnées de succès, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a subi comme intervention? Les seins? Oui, notamment. Oh, j'ai pas vu. Ah bon? Puis une épisiotomie quand elle a accouché. Écoute, mais si elle le dit dans son livre. Tu as lu son livre? Oui, les bonnes pages. Elle se met du noir sous les yeux pour indiquer le niveau d'eau. C'est horrible. Ah, ça, le noir femme, sous les horrible, yeux. Ce genre de vanne. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, les invités Michel Cardoz, Jean-Pierre Foucault, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Laurence Boccolini. La dernière citation, je l'ai choisie en pensant très fortement à Laurence. Et c'est une citation de Monsieur Pintard de Vichy. Faites gaffe, Philippe. Encore lui? Je peux encore me lever. Qui a dit « Après les blessures, ce que les femmes font de mieux, c'est la charpie ».
C'est joli ça, hein. C'est-à-dire qu'elles blessent, et puis après, elles essaient de soigner le blessé. C'est un gars qui a fait la guerre de 14 ? Oui. Ça se situe vers la fin du 19e siècle. Le général Boulanger. Non, alors c'est quelqu'un qu'on ne cite pas beaucoup, que les clients de Laurence ne connaissent absolument pas. Certainement. Non Qui plus porte un nom aristocratique et qui a laissé quelques livres que personne ne lit davantage. De Maupassant? Non, non, non. Giscard d'Estaing. Dans le 19e. Non. Giscard le lit. Non. Un de quelque chose, donc. Hein. Voilà, elle a compris. Aristocratique, c'est quand il y a une particule ailleurs que sous la jupe. Mais une partie de tête aussi. Non, c'est un écrivain distingué, mais bon, il est un peu réservé aux esthètes. Alfred de Vigny? Non, c'est pas un poète, c'est un prosateur. Monsieur qui avait la lèpre et qui sortait la nuit, là, qui était rue Jacob, qui allait voir Liane de Pougy, là, comment s'appelle-t-il? Aidez-moi. Un écrivain? Oui. Bon. Alors, il avait la lèpre? Oui, il ne sortait que la nuit. Il a inventé le steak haché en jouant de la guitare? Non. Je suis agacé parce que j'ai son nom sur la langue, si je puis me permettre. Proust ne sortait que la nuit, mais il n'allait pas voir Liane de Pougy. Non, il n'allait pas voir Liane. Il aurait pu. Tarzan, s'il allait voir Liane. Non. Oh. Alors, c'était un fantaisiste quand il était invité dans certaines grandes réceptions parisiennes. Comme il n'était pas marié, il se présentait avec une langouste qui tenait en laisse. Oui, machin, oui. Éric Satie? Non. Non. Machin. Je vois que lui. Deux machins, pardon. Oui. Bon, allez, donnez-nous, on brûle. C'était un sacré Jules. Hein. Jules. De Goncourt? Non, Edmond. Oui, frère, c'était Jules et Edmond. Désolé, mais enfin, nous nous réjouissons que M. Pintard de Vichy ait gagné 150 €. On se réjouit aussi qu'il ait inscrit son nom sur les tables d'or où l'on grave ceux trop peu nombreux qui ont réussi à coller les grosses têtes et qu'on applaudit. Car l'écrivain qui a dit après les blessures, ce que les femmes font de mieux, c'est la charpie, c'est Jules Barbet d'Aurevilly. Voilà, que vous connaissiez. Oui. Je connaissais pas le coup de la langouste, mais c'est. Voilà, vous connaissez pas ses œuvres non plus, si, un petit peu. Barbet d'Aurevilly, oui, il a écrit des nouvelles fantastiques. Les contes diaboliques. Oui, voilà. Très bien, vous voyez quand vous voulez. Merci à Laurence Boccolini d'avoir été notre invité d'honneur. Bravo et à demain.